Avec le changement de majorité en mars dernier, cette session de décembre n'était pas consacrée au budget, mais déjà au choix des dates pour le DOB, le débat d'orientation budgétaire qui aura lieu le 9 février 2015, et le vote du budget proprement dit. Et là, une discussion s'est engagée après que le maire eut proposé le 23 mars, c'est-à-dire le lendemain du premier tour des élections départementales. Un choix inopportun pour le chef de l'opposition Jean-Patrick Gille, pour une plus grande sérénité des débats. C'est vrai que ça m'a surpris parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Ça me paraît difficile d'avoir déjà un conseil municipal, mais de surcroît un conseil municipal sur le vote du budget qui dure généralement une journée à la ville de Tours, ce conseil municipal, entre les deux tours des élections cantonales, enfin qu'on appellera désormais départementales. Le budget sera donc voté le 31 mars, non pas le lendemain du deuxième tour des départementales, mais le surlendemain. Les associations sportives tourangelles, qui voient pour certaines dans les subventions municipales une bouffée d'oxygène, ont été prévenues par courrier de la démarche de report du budget. Et elles sont prévenues aussi que les critères d'attribution vont changer en 2015, ainsi que le mode de versement des subventions. Ces subventions se feront en deux temps. Une première partie qui est une subvention de base et le reste se fera au travers d'appels à projets de chaque association et club sportif, de MIG, de mission d'intérêt général, ce qui permettra au cours de l'année, en fonction de la réalisation de ces projets et de la réalisation de ces MIG, d'augmenter la somme de la subvention à hauteur des engagements qu'ils auront tenus par rapport à cette espèce de cahier des charges d'appel à projets. D'autres associations non sportives se sont vues attribuer l'équivalent d'un trimestre de subvention. En ce qui concerne l'inventaire des biens immobiliers de la ville, il sera actualisé et estimé dans le courant de l'année prochaine. Il y a des maisons d'État moyens, je dirais, qui peuvent être dans les 70 000, 80, 100 000 euros, voire plus. Et puis des biens immobiliers plus importants sur lesquels on peut rêver. Ça a été le cas de la précédente municipalité qui a cédé, alors je ne me souviens plus de la valeur de l'hôtel du Mûrier, mais voilà, avec des sommes qui peuvent avoisiner, voire dépasser le million d'euros. L'idée pour la mairie, ce n'est pas d'être un promoteur immobilier et vendre pour avoir des recettes rapides et conséquentes, c'est de rationaliser des bâtiments, par exemple en déménageant des associations, et de céder alors ceux qui ne seraient plus utiles à la collectivité.